Victoire d'Harley Quinn. C'est qui Harley Quinn? Quoi? Wesh. Bonjour. Bon, je me casse. Attends, reste là, on va voir ce qu'elle va nous dire. On était en train de discuter avec Stéphane et apparemment il y a une bande-annonce qui vient de sortir et le seul truc que je sais c'est que c'est la meuf du Joker. C'est qui Stéphane? C'est son mec. Presque mec, on s'en fout, c'est pas là la question, c'est qui Harley Quinn? Et le Joker c'est qui en vrai? Un méchant d'Iron Man? Je crois que je vais vomir. En fait, c'est des personnages de DC Comics, eux. C'est quoi ça encore, DC Comics? Je crois que je vais vomir. C'est qui Stéphane? Je sais pas. Non mais attends, tu me raconteras plus tard ton histoire de DC Comics. Là j'ai besoin d'avoir un maximum d'infos sur Harley Quinn et en urgence s'il te plaît Terry. Non mais c'est pas comme si le film il sortait demain. Terry! D'accord. Harley Quinn, ou Harleen Quinzel, a été créée en 1992 par Paul Dini et Bruce Timm dans la série animée Batman. Ah, donc c'est pas dans les comics. Non, ce n'est d'ailleurs pas la première fois que des personnages sont créés dans les séries animées ou même dans les films, comme Lucius Fox, qui n'existait pas dans les comics mais qui finalement est devenu tellement populaire qu'il a été ajouté dans l'univers papier. Harley Quinn était initialement là pour apporter un peu plus de profondeur au personnage du Joker. Qui n'est pas le méchant d'Iron Man du coup. Non, c'est le méchant de Batman. Je te parlerai de Batman un jour si tu veux, mais bon, Harley Quinn. C'est à la base une psychiatre qui travaille à Arkham à l'asile psychiatrique de Gotham, la ville de Batman. Elle doit s'occuper du plus grand psychopathe du monde, à savoir le Joker. Et à force de le voir en séance de psychiatrie, elle finit par tomber amoureuse de lui, au point où elle va même l'aider à s'évader. À partir de ce moment-là, elle n'est plus Harleen, mais devient Harley Quinn. Elle est follement amoureuse de lui, mais lui il en a rien à faire d'elle. Même si dans le film Suicide Squad, l'histoire a été légèrement changée, mais bon. En soi, ce film ne mérite pas spécialement ton attention. Souvent, le Joker va l'abandonner et la laisser se faire capturer. Si au début son personnage n'est pas vraiment intéressant, on finit par apprendre de plus en plus d'éléments sur elle, qui l'ont rendue populaire auprès des fans. Et on se rend compte que sa folie dépasse même celle d'autres tarés de l'univers de Batman. Elle est forte, dévouée au Joker et très dangereuse. Elle va beaucoup évoluer au fil des comics et des films animés, et plus tard, elle va même découvrir que le Joker ne tient pas vraiment à elle, ce qui va lui permettre son émancipation. Ce sera d'ailleurs essentiellement l'intrigue du film dont on a vu le trailer. Dans les comics, elle va un jour être une fois de plus trahie par le Joker et capturée par les autorités. Le film Suicide Squad explique qu'après son incarcération, un deal lui est proposé. Aide le gouvernement sur certaines missions et réduit ta peine de prison. Une offre qu'elle va accepter, et c'est à ce moment qu'elle rejoint l'escadron Suicide, une équipe composée de méchants qui ont reçu la même proposition. Et selon moi, c'est à ce moment que le vrai visage d'Harley Quinn est découvert, et qu'on voit tout son potentiel et ses capacités de combat. Au niveau de ses aptitudes, elle reste humaine et ne possède pas de pouvoir. Elle reste tout de même une gymnaste redoutable, armée d'un énorme maillet, une batte de baseball et plusieurs explosifs. Elle a même des hyènes. Sérieusement? Des hyènes? C'est le Roi Lion le truc. Ouais, des hyènes, et tu devrais même les voir dans le film. Et il va parler de quoi le film justement? Bah déjà, il faudrait que tu commences par regarder les Batman de Christopher Nolan, et là, on pourrait s'éclater. Voilà. C'est bon. On peut rejouer. Oui, Tu peux te. Ouais, merci en tout cas, Terry, t'assures. Pas de soucis. Par contre, du coup, tu feras la lessive chez moi pendant une semaine. 2 semaines. Cool.